Je pense que vous avez tous été choqués, et là je m'adresse aux citoyens sénégalais, choqués et outrés par les propos qui sont aux antipodes de nos valeurs et de notre tradition, qui ont été tenus récemment par des députés à l'Assemblée nationale. Vous conviendrez avec moi que de telles attitudes sont aux antipodes de nos valeurs et traditions de notre pays. Le Sénégal ne s'appelle pas pour rien le pays de la teranga. Teranga est un concept, c'est un ensemble de valeurs qui structure bien une pensée, une philosophie, une manière d'être et une manière de se comporter. Devant des personnes plus âgées que vous, devant des personnes plus expérimentées que vous, mais également devant des personnes et des personnalités qui incarnent une institution comme la deuxième institution du pays qui est l'Assemblée nationale. L'institution que représente l'Assemblée nationale du Sénégal a été durant cette occasion chahutée par ceux-là même qui avaient fait le serment de faire de cette législature une législature performante, distincte, disait-il, de la précédente qui était émaillée d'invectives et d'injures. Donc quand on fait le serment de faire de cette législature une législature performante, apaisée, naturellement on doit éviter des attitudes et des comportements ou des propos qui jurent totalement avec le contraire de ce que vous avez pris comme engagement il y a quelques mois de cela. Chers camarades et chers concitoyens, vous conviendrez avec nous que ce qui a été dit à l'Assemblée nationale contre son président, le secrétaire général de l'AFP, le président Moustapha Niasse, reste à jamais gravé dans le registre de ce qu'on peut appeler les actes manqués. Ce sont des actes manqués. Et en choisissant de s'attaquer ouvertement au président Moustapha Niasse, ses auteurs et leurs commanditaires ont révélé leur véritable dessein. Tout d'abord, leur dessein, c'est de casser la dynamique unitaire qui structure la coalition Benno Bokk Yakaar et structure les relations entre le président Moustapha Niasse et le chef de l'État. Mais en faisant des attaques personnelles. Je suis avec des professeurs de latin et de français dans la salle. Des attaques ad personam. Nous ne pouvons pas ne pas citer un philosophe allemand que tout le monde connaît qui s'appelle Schopenhauer, qui qualifiait les attaques personnelles comme l'ultime stratagème d'un adversaire perdu. Et il disait, ce philosophe, et c'est des propos aussi que nos sages africains ont déjà théorisés, j'ouvre les guillemets pour respecter la paternité vraiment de ces propos. Il disait que si l'on s'aperçoit que l'adversaire est supérieur et que l'on ne va pas gagner, il faut tenir alors des propos désobligeants, blessants et grossiers. Il ajoutait donc en disant être désobligeant, être grossier, cela consiste à quitter l'objet de la querelle pour passer à l'adversaire et à l'attaquer d'une manière ou d'une autre. Mais ces attaques personnelles s'écartent purement de l'objet, parce que si vous regardez justement ces attaques ad personam qui ont été faites sur le président Moustapha Niasse, nulle part l'objet du débat qu'il y avait à l'Assemblée nationale n'a figuré. Mais pour conclure, donc, des propos de ce philosophe, il ajoute en disant que ces attaques désobligeantes, grossières, insolentes, utilisent les facultés de l'animalité de l'homme en laissant tomber les facultés de l'esprit. Et il posait une bonne question en disant, dans ces cas-là, celui qui a fait l'attaque, l'objet d'attaque personnelle, quelle parade doit-il utiliser?
Est-ce qu'il doit utiliser la même animalité pour répondre? Est-ce qu'il doit être sur les hauteurs et s'adresser aux citoyens et aux concitoyens sénégalais? C'est la position et la posture de l'Alliance des forces de progrès. Nous avons décidé de faire notre seul interlocuteur le peuple sénégalais. Et que nulle part, dans les profondeurs des marécages, nous figurerons dans ce débat. Naturellement, l'AFP restera mobilisée autour de son secrétaire général, restera mobilisée pour préserver les institutions et rappeler simplement que l'AFP, comme par le passé, s'est forgé les moyens de son combat politique, moyens qu'il a éprouvés au fil du temps et dans l'adversité, sans concession. Ce n'est pas aujourd'hui que nous avons commencé les combats politiques. Ni l'arrogance, ni l'insolence, nous dévierons notre voie, qui est la seule et unique voie qui nous mène dans un combat pour le peuple sénégalais, pour lequel aucun sacrifice ne sera de trop. C'est pourquoi tous les militants de l'AFP sont engagés, mobilisés, mais restent ancrés dans les valeurs cardinales qui structurent la société sénégalaise. Et naturellement, nous ne dévierons jamais de cette voie qui fait la spécificité de notre pays. Et je conclurai en disant que dans les pays où les institutions sont désacralisées, le jour où les institutions dans un pays sont désacralisées, il n'y a plus d'État, il n'y a plus de sécurité pour personne, il n'y a plus d'institutions. Il suffit de regarder ce qui se passe autour du Sénégal pour se dire encore une fois de plus. Le combat politique, l'adversité politique, oui. Utilisons des arguments pour combattre l'adversaire, oui. Mais faisons en sorte que les concitoyens, la jeunesse de ce pays, n'aient pas une perception désastreuse de la classe politique sénégalaise. Et cette perception désastreuse, c'est la perception d'hommes politiques livrés à des philippiques, à des attaques personnelles, où l'argument n'existe pas. Voilà, chers amis, les quelques éléments que je voulais partager avec vous.